Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Bitcoin, Ethereum, quelques cryptos, quelques actions. On commence par Bitcoin en données journalières, comme on peut le voir, la situation est en nette amélioration puisqu'à l'image d'Ethereum, Bitcoin sort de sa zone de support hebdomadaire immense des 42 170, 28 750 qui a été travaillée de nombreux mois. Tout le monde connaissait cette zone et enfin elle commence à produire ses effets. Elle a propulsé les cours vers le haut. Nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, en dessous de la M200 qui est actuellement haussière, donc la tendance de long terme est plutôt neutre. On dira que ceux qui veulent acheter dans une optique de court terme, attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 42 630, 41 200 pour acheter. Ils mettront classiquement un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone. Deuxième option, un retour sur le support journalier des 39 730, 300 pourrait être intéressant pour les traders de court terme avec un stop loss en dessous de cette même zone si les cours devaient clôturer en dessous. Troisième solution, l'achat sur la résistance journalière, enfin au-dessus, en clôture au-dessus de la résistance journalière des 47 000, 47 580. Et parce que de plus en plus d'investisseurs en crypto apparaissent, ceux qui ont pour stratégie d'accumuler progressivement en achetant en plusieurs fois, petit à petit, adopteront la même stratégie à mon avis, c'est-à-dire qu'ils achèteront un petit peu en cas de retour sur le support des 42 630, un petit peu en cas de retour sur le support journalier 39 700. Bref, il s'agit là d'accumuler et pas de mettre de stop loss. C'est pour ceux qui ont une optique de long terme avec une confiance dans Bitcoin comme profil et vecteur d'investissement. On regarde ce qui se passe pour l'Ethereum. Pour l'Ethereum, donc la tendance est encore meilleure puisque nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Dans ces conditions, les traders s'en donnent à cœur joie, à la hausse bien sûr. Un retour sur le support journalier des 2913, 2814 est l'occasion rêvée par beaucoup sans doute pour rentrer. Ils mettront sans doute un stop loss en cas de clôture en dessous de ce support. Même stratégie si on va chercher le support journalier de 2458, 2700. Maintenant, pour ceux qui veulent accumuler pour le long terme, accumuler de l'Ethereum, la même stratégie à mon avis s'impose, acheter un petit peu sur cette zone, acheter un petit peu sur l'autre zone, et puis garder, ne pas mettre de stop loss, mais simplement se réfugier en quelque sorte, se justifier du fait d'une confiance absolue dans l'Ethereum à long terme. J'ai oublié d'en parler. Regardez les bougies Aiki-Nashi. La bougie Aiki-Nashi en données journalières est très belle. C'est une autre bougie verte, une autre bougie sans mèche basse et une autre bougie qui ne laisse pas augurer d'une fin prochaine de la pression haussière qui est clairement pour les haussiers. J'ai oublié, donc j'y reviens. Pour Bitcoin, c'est pareil. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, ça reste quand même globalement positif. On a des bougies vertes sans mèche basse, donc la pression est clairement du côté des acheteurs. Bitcoin Cash est dans une situation peut-être moins avantageuse, d'abord parce que nous sommes toujours dans le support hebdomadaire immense des 776 430 duquel on n'arrive pas à se séparer pour l'instant, mais ça reste quand même un support, c'est-à-dire que les investisseurs de long terme et de moyen terme qui croient en Bitcoin Cash achètent sur ces niveaux, surtout que les moyennes mobiles se redressent, on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières. Par contre, au-dessus d'une M50 qui descend, donc la tendance de fond est encore neutre pour l'instant, mais va pas tarder à remonter normalement. Et en dessous de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est pour l'instant neutre également. Il demeure, je l'ai dit, que la pression semble se mettre doucement du côté des haussiers. Les acheteurs attendent, ça a déjà été le cas la semaine dernière, un retour sur les 528, 547 pour accumuler. Ils mettent généralement un stop loss en dessous de cette zone pour se prémunir de trop de pertes si le Bitcoin Cash clôture en dessous de ces niveaux. Même chose pour les prochaines résistances, en cas de passage au-dessus des 650, 630, sans doute des traders achèteront comme au-dessus des 730, 710 et surtout la résistance journalière, c'est pas pour tout de suite des 808, 773, bref c'est toujours la même chose. Les traders les plus classiques achètent en cas de cassure de résistance ou alors en cas de retour sur support. À noter également
également que si ce qui intéresse les investisseurs, c'est d'accumuler pour le long terme, la même stratégie s'impose, mais sans les stop-loss, hein, c'est-à-dire que tout repose sur la foi que l'on a en Bitcoin Cash. Un retour sur cette zone des 528, un franchissement des 650 en clôture, un franchissement des 730 en clôture, sont autant de points d'accumulation de Bitcoin Cash pour le long terme. Regardez les bougies Aiki-Nashi du moment. Là aussi, hein, vous voyez apparaître des bougies vertes, mais également des bougies vertes qui sont accompagnées de mèches hautes et de mèches basses, ce qui montre une pression moins clair que sur les cryptos envisagés précédemment. Vous voyez, on n'est pas sur ces bougies précédentes où on avait des grandes bougies vertes sans mèche basse, hein. Donc la pression est toujours du côté des acheteurs, mais elle est moins clairement établie, hein, que sur les autres cryptos déjà étudiés. Et pour Litecoin également, les choses sont en amélioration, mais pas aussi prestigieux, aussi lumineux que sur les autres cryptos, hein, puisque là aussi la M50 est toujours descendante et on est au-dessus de la M200. Mais là on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont clairement haussières. Ceux qui veulent acheter progressivement, eh bien achètent actuellement, je pense, hein, en clôture au-dessus de la résistance des 150-146. Un retour sur les 135-40 pour être également sans doute saisi par les investisseurs de moyen long terme pour accumuler par petites doses, comme une clôture au-dessus de la résistance des 175-180. À noter également que ceux qui veulent trader et simplement s'intéresser au court terme achètent sur les niveaux actuels 150-146 avec un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone, comme un retour en dessous de cette zone sur les 135-140 avec un stop loss sans doute en cas de clôture en dessous des 135-140 pour limiter les risques de perte. À noter pour terminer que les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est là aussi, hein, mais c'est pas nouveau, c'est pour toutes les cryptos étudiés, de retour, hein, à la hausse avec des bougies vertes sans mèche basse. Donc là aussi, pas de doute, hein, le rebond est bien engagé. Et on passe aux actions, notamment celles qui m'ont été le plus demandées récemment cette semaine. Donc, et BNP Paribas est dans une situation assez favorable. On est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières également. Tendance de fond neutre puisque la M50 descend toujours même si on est au-dessus. Dans ces conditions, il est quand même plus plausible que l'on continue de monter plutôt que on arrête de monter. La zone des 53,20, 50,74 était une zone de résistance, elle a été franchie, donc c'est une bonne chose et des traders agissant de manière assez moutonnière, hein, sont susceptibles de rentrer maintenant. Nous avons peu d'obstacles, hein, importants avant d'aller chercher la résistance hebdomadaire des 57,95, 57,20. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constatera que la pression est haussière puisque les bougies sont vertes. Maintenant, la présence de mèches hautes et de mèches basses ternissent un petit peu la pression haussière, hein, mais en tout cas, ce ne sont définitivement pas des bougies baissières. Ceux qui accumulent progressivement sur BNP Paribas, sans doute, hein, ont accumulé sur franchissement de cette résistance, hein, puisque c'est un bouchon qui a sauté et qui est donc susceptible, hein, de faire l'objet d'une nouvelle impulsion haussière du fait encore une fois que les traders agissent de manière moutonnière et risquent d'être attirés par BNP maintenant que l'obstacle a été dégagé. Stellantis est dans une situation très intéressante, hein. Anciennement Peugeot vient de casser les 17,55-17,47, hein, zone de résistance évidente qui a provoqué, du fait de son apparition, hein, une baisse de près de 15%. Et donc le bouchon là aussi vient de sauter. C'est quelque chose encore une fois très encourageant, surtout qu'on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. On a créé un gap ici, hein, et la théorie des gaps, s'il s'agit d'un gap de continuation, dit que normalement, c'est-à-dire statistiquement, on devrait atteindre la distance parcourue en dessous du gap reporté par-delà le gap. Ça veut dire qu'il y aurait un potentiel encore graphiquement qui nous permettrait d'aller chercher 18,57, hein, aucune obligation, hein, on va dire que c'est statistique, hein, c'est-à-dire que le premier objectif selon cette méthode est encore à 4% au-dessus.
On l'a dit, hein, la tendance est fortement haussière. Forcément également, les bougies Aiki-Nashi sont encourageantes. On voit qu'elles sont vertes, on voit qu'elles n'ont pas de mèche basse. Donc ça veut dire que la pression est clairement du côté de l'achat. Et seule une clôture en dessous de 17,55, 17,47 hein, qui manifesterait en fait une fausse cassure pourrait nous amener à adopter un biais plus prudent. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a aucune raison de se méfier de cette cassure dont il est plus plausible qu'il s'agisse d'une vraie cassure qu'une fausse cassure. Et voilà Quantum Genomics qui est également en situation de rémission très claire. Les cours sont au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui monte. Donc tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond et tendance de long terme sont haussières. Nous venons de casser une oblique ici, hein, descendante qui a été retestée hein, lors du throwback de jeudi avec succès. Le problème de Quantum, c'est qu'on est face à une résistance importante ici. Hein. Les 4,86, 5,24 est une zone de résistance sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc, elle montre d'ailleurs hein, son efficacité sur l'échec du 2 août. Premier support évident horizontal, il a 4,08, 4,24, hein, zone de résistance qui a été cassée et qui donc théoriquement change de polarité en devenant support. L'objectif le plus évident, une fois qu'on aura cassé cette résistance, hein, serait d'utiliser la règle du balancier, puisque vous voyez, on était en dessous de l'oblique, on a cassé l'oblique. Donc si on prend la règle du balancier, l'idée c'est de prendre finalement hein, la distance parcourue en dessous de la résistance, de reporter ça par-delà la résistance, ça donne à la louche à terme un objectif d'environ 6,12, 6,13. Maintenant, il est évident que ça ne se fera pas si ça doit se faire d'une traite et pas en un jour. En tout cas, voilà l'objectif, hein, sans doute, si on arrive et quand on arrivera à casser et à clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire des 4,86, 5,24. À noter que, je l'ai déjà dit, un retour sur les 4,08, 4,24 pourrait également être une zone qui intéressera beaucoup les investisseurs. Donc, pour résumer, zone qui intéresse les investisseurs, un retour sur les 4,08, 24 ou une clôture au-dessus des 5,24 une fois que l'objectif sera passé, avec en ligne de mire, hein, je l'ai dit, les 6,11, 6,12 environ. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression n'est plus aussi haussière qu'auparavant. Bon, la pression, elle est là, elle est verte, donc ça il y a une pression acheteuse, mais très modeste du fait de la présence de mèches hautes et de mèches basses sur cette bougie. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quelques cryptos et ces quelques actions. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. De la même façon, vous avez l'analyse technique de moyen terme sur indice et sur Bitcoin et Ethereum. À tout de suite pour les autres vidéos.